Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle revue de marché du 28 janvier 2024. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par le dollar index. Dans la charte du dollar index, vous voyez que j'ai déjà prévu quelques niveaux. Du coup, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Cette semaine sont ces 5 journées ici. Ok. Je les ai splitées parce qu'on va descendre en plus petit time frame pour un petit peu comprendre ce qui s'est passé en détail, vu que vous voyez qu'en daily, on a une formation en guise de conso dans cette FVG. Je l'avais annoncé dans la communauté, j'étais curieux de voir un petit peu ce qui pouvait se passer. On voit qu'on a eu vraiment une très belle accélération qui a complètement inhibé cette zone. On gravite maintenant dans la partie supérieure de la FVG. Je pense que clairement il veut venir target cette buy side, donc on a des equals ici, et même peut-être éventuellement cette zone ici. Après avoir rebondi dans sa FVG daily parfaitement, sans prendre cette liquidité, donc un petit peu voir ce que la semaine prochaine peut nous réserver, parce qu'on a FOMC minutes et également NFP, donc ça peut être un narratif pour driver un move à la hausse ou à la baisse, mais j'aurais tendance à privilégier cette buy side là. Donc éventuellement, si accélération haussière il y a, on peut voir un scénario risk off et éventuellement une correction des indices. Alors, en une heure, on a à peu près chaque journée de trading à partir du lundi. Ok, le dimanche, je le compte pas. Donc on a lundi. On a une première prise de liquidité le mardi. On revient chercher les liquidités initiales. On vient également prendre celle-ci. Si vous voyez qu'on a un gap énorme, donc on va y venir. Avec le temps, on va y revenir. Ensuite, deuxième réaction dans son inefficience, ici là-haut, plus l'order block. On a toute cette zone-là qui a été revisitée 2 fois. Donc on a une efficience ici, 6 ici, on peut prendre celle-ci plutôt, pardon. On a une ticket, on revient, on n'a pas pris de liquidité. Donc on va soit revenir ici, soit continuer plus haut. Moi j'ai plutôt un scénario à la hausse, parce que pour moi, cette partie-là, c'est un Judas. On a vraiment cette prise de liquidité, réintégration des précédents plus bas, qui est également le bas d'une FVG. Peu de choses près, c'est plutôt clean. Travaille ici dedans. Si je retire cette FVG daily et qu'on y jette un œil, pardon, celui-ci, volume in balance inclus. Voilà, on a vraiment venu réintégrer cette jaune d'imbalance. Je vais vous rajouter la petite ligne. Ok. Je descends en 15 minutes. Là, on a un peu plus une idée au niveau des prix. Donc, lundi, on a une belle conso. Judas, bas. Prise de liquidité 1, 2, 3 sell side. Ici. On réintègre. On vient prendre premier equal. Deuxième equal. Troisième liquidité. Ici, on distribue. Retour FVG. Longue. Target. Equal. Equal. Et equal. Arrivé là-haut. Conso. Ici, on a un beau displacement. Retour FVG. On descend petit à petit. Le prix se force à la baisse. On a ce travail dans cette FVG ici. Target quoi? Ici. On descend encore. Displacement, accélération vers le bas. Sans réel retour dans cette zone. Donc, on doit s'attendre à avoir un retour dans cette zone après prise de liquidité. Accélération. Judas. Réintégration. Une fois qu'on pète ce high,
On a la confirmation de retourner dans cette zone. Réintègre FVG ici. Donc on a Judas displacement ici, parce qu'on prend ce high, on descend, FVG, on remonte, on fait mine de reverse alors qu'on n'a pris aucune liquidité, on a juste tické un order block. On respecte l'autre order block. Accélération, vous avez l'ouverture du gap de l'algorithme en fin de journée et fin de soirée. Il monte, consolidation, retour FVG. C'était celle-ci. La jambe initiale, ça peut être une IFVG. Il l'utilise. Il fait support. Il vient prendre les liquidités et il est reparti. Il remonte. FVG, FVG, order block. On voit donc avec mon curseur en orange qu'on a tické, etc., etc. Et là, le prix est revenu après dans sa inefficience premium, mais n'a pas pris son lot et techniquement a pris un autre high. Donc je pense qu'on peut être reparti pour retester ces sommets-là, voire plus haut comme j'ai dit dans cette zone-là. Peut-être pas tout droit, mais voilà. Ça c'est un petit peu une lecture en détail que je peux faire chaque jour avant un trade éventuel sur la session de l'Open de New York. Voilà pour le dollar. Alors, pour IS, donc lui, pour moi, voilà, bon, c'est relativement touchy. On se retrouve dans une zone de top. Cette semaine, vendredi, on a su ticker sur l'order block weekly, donc ça peut être un endroit de reversal. Ça peut aussi permettre à pas mal de personnes d'être bloquées, parce qu'il y en a peut-être qui ont commencé à jouer le breakout de cette candle, et pour une continuation éventuelle, ce qui peut se passer aussi. Mais de mon point de vue, je suis plutôt favorable à un reverse éventuel avec les news de cette semaine. Donc le daily, il n'y a pas grand chose, on a fait une continuation haussière, mais on voit que ça s'estompe, ça s'essouffle un petit peu, le prix est poussé à la hausse. Cette bougie-là a touché l'order block weekly, donc je vais directement passer en une heure avec mes dessins. Donc ceci est une FVG 4 heures. Ça c'est la buy side qu'on a créée cette semaine, ok, qu'on est revenu tester le vendredi. On était également dans 50% d'une mèche, tout à gauche en weekly. Ça c'est la FVG en 4 heures, également une autre FVG 4 heures. Et ce New Week Opening Gap qui n'a jamais été revisité de toute la semaine. Donc ça c'est plutôt perturbant, sachant que ça agit vraiment comme un aimant dans les marchés. Donc si je rappelle, c'est le gap entre la fermeture et l'ouverture du trading en semaine, du dimanche au lundi. Ici, qu'est-ce que j'ai surligné? J'ai mis Swipe London High, Swipe London Low. C'est une pattern qui est plutôt puissante qu'on peut avoir dans les marchés en intraday. Je vais la mettre en 15 minutes, ça parlera un peu plus. Pour vraiment avoir un mouvement puissant dans un sens, il faut qu'on prenne deux liquidités, mais le début de la prise de liquidité est important. Donc ici, on est venu prendre une buy side. Donc techniquement, on se dit, potentiellement, on peut être bullish. Il est venu chercher les sell side, donc les gens positionnés en longue. Donc on a vraiment le prise de liquidité hausse, donc Judas haut, parce qu'on a un fake breakout vu qu'on réintègre. Judas bas, on prend la liquidité, c'était les lots de Londres, on réintègre, donc double Judas. Displacement, conso, et là on a une accélération, on prend ce high, une fois que ce high a été pris, même éventuellement celui-ci, on a ce qu'on peut penser comme setup d'entrée avec une FVG, un stop ici en dessous, et on va chercher éventuellement le haut de la FVG, 4 heures qui est ici en haut. Donc ça c'est quand même quelque chose de relativement puissant, haut bas, double prise de liquidité. S&P n'a pas tendance à faire ça systématiquement, donc c'est pour ça que je l'ai noté. Nasdaq, lui, c'est quasiment tous les jours, il prend les hauts et les bas des sessions précédentes. Donc on a clairement un prix
Le lundi qui a conso avec de nouveau double Judas. Donc ça c'est vraiment clairement des prises de liquidité, création de liquidité. Consolidation de nouveau. Continue à Londres. Expansion CME a ouvert, 8h30. Judas bas. Expansion. Et on clôture la soirée en conso. Ouverture asiatique. À partir d'ici. Donc on a une conso et à minuit, l'algorithme qui fait son expansion vers sa FVG 4 heures. Et on verra qu'en 4 heures, on n'a pas encore réussi à clôturer dedans. Et ça, c'est intéressant. Donc c'est qu'il y a quand même une réaction de la part du prix. On était à 49,33. Voilà, donc on est vraiment ici, hein, dans cette zone-là qu'on avait à gauche, qui n'avait jamais encore été revisitée. Ok? Donc la réaction est quand même intéressante ici, et donc vous remarquez que on a cette buy side également qui est juste au-dessus de nous, qui n'a non plus pas encore été touchée. Donc voilà, pas mal de choses me laissent penser qu'il est probable qu'on corrige un petit peu, parce que le Nasdaq lui n'a pas réussi à faire un plus haut cette semaine en daily. Donc en weekly, ils ont tous les deux bien clôturé avec une bougie plus haute que la précédente. Mais en daily, NQ le vendredi a terminé avec une bougie plutôt baissière. Donc concrètement, qu'est-ce que j'attendrais du prix sur S&P? Voilà, ici on est pour moi, dans une phase de distri et de conso. Je voudrais une accélération en dessous de ce lot premièrement, mais celui-ci m'intéresserait beaucoup plus. Donc ceux-ci sont vraiment pour moi impératifs à être pris et qu'on clôture en dessous de ce prix pour revenir éventuellement dans cette FVG dans un premier temps et éventuellement cette prise de liquidité là. À voir un petit peu ce qu'on va avoir la semaine prochaine. Pour NQ, voilà, comme je vous disais, NQ, lui, est déjà un peu plus faible. On voit que, contrairement à S&P qui gravite à ses sommets, NQ, lui, a pris son lot précédent, a pour moi techniquement fait un swing high, après avoir fait un higher high. Donc, ça peut être des niveaux qui offrent une réaction qui peut être relativement immédiate, voire violente. Ça, c'est un petit peu à voir comment ça peut se passer, mais il a pris ses plus hauts. Maintenant, si ça se trouve, on peut juste ouvrir la semaine, descendre un petit peu dans cette FVG, à moitié, et repartir. Ça, c'est certain qu'il n'y a aucun problème là-dessus, mais ça veut juste bien nous démontrer qu'il est possible d'avoir un momentum qui se calme à la hausse pour légèrement pouvoir permettre aux instituts d'accumuler. Donc en une heure, vu que j'ai mis les petites lignes qui séparent les journées, c'est intéressant de voir un peu ce que le prix a fait. Voilà, c'est pas une semaine dingue non plus. Donc je vais le mettre en 15 minutes qu'on puisse voir le trade, les différents prix de la semaine. Donc le lundi également, le mardi, double prise de liquidité un petit peu comme IS. Expansion, conso, continuation, conso, expansion, Judas, reversal, conso le reste de la journée, même chose la matinée. Donc c'était relativement compliqué pour les traders cette semaine, on n'a pas vraiment de direction, on est dans un top, pour moi dans une phase de distribution, donc on doit connaître une légère phase de retracement éventuel. Mon scénario peut être de revenir simplement dans celle-ci, comme éventuellement revenir en daily encore un petit peu plus bas jusque dans celle-ci qui pourrait prendre son breaker également. Donc on peut toujours respecter les 50% avec des corps de bougie de cette FVG qui pourrait nous transporter vers plus haut. Mais voilà, je veux pas call un top, même si pour moi ça en a l'air pour l'instant. On va peut-être avoir une petite semaine de correction pour repartir des plus belles. C'est fort possible vu que les stocks sont quand même également bien bougés. Voilà pour NQ. IS s'est fait aussi.
Alors, qu'est-ce que je voulais montrer? Je vais voir si j'y arrive ici ou pas. Ok, ouais. Je voudrais montrer un trade éventuellement que j'ai pris. Normalement, je trade pas le vendredi, donc je me suis un petit peu entraîné sur le compte démo de TradingView. Un exemple type d'entrée VG que je vous parle souvent dans ma lecture de prix. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On va prendre... il n'y en a pas. Ok, donc je vais vite tracer en vendredi. On est en 1 minute. Je veux le prix de minuit. Donc on sait qu'on est sur le vendredi. Okay. Maintenant, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est les horaires de Londres. 2 heures. 5 heures. Peut-être la mettre en 5 minutes. C'est déjà plus intéressant. Alors, minuit. Voilà. Ça, c'était un petit peu les choses que j'ai eu besoin pour ce trade-là. Donc, qu'est-ce qu'on a eu le vendredi? Donc, à minuit, ouverture des marchés, on a une Asia qui a fait déjà un mouvement vers le bas. Je constate que le lot a été respecté, donc il n'a pas été pris. On a ensuite fait une accélération et pris ses equals, ok. Ça, c'est pendant la London. Puis une continuation, et puis on a une ouverture de prix relativement zigzag entre 8h30 et 10h. Donc là, je descends en 1 minute. Simplement, en prenant les sessions, si je vois un prix qui respecte systématiquement les lows qui précèdent le high. Donc ici, on a créé un nouveau range. À 8h30, on a un nouveau range qui est créé par New York, tout simplement. Maintenant, vous avez remarqué que j'avais déjà un niveau, je vais vous expliquer après, pour une target éventuelle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu ici mon horaire de trading enseigné par ICT, le setup Silver Bullet commence à 10h jusqu'à 11h. Tac. Donc, sell side, sell side, sell side, ok. On a aussi également buy side, buy side, buy side. Ce qui m'a perturbé, à l'ouverture de 9h30, on est venu ticker à peine dans cet FVG, alors qu'on a ce volume in balance qui est juste ici. Et on a ici, pour moi, un prix qui n'est pas du tout... pour moi, ça, c'est pas un high. Donc, c'est un faux reversal. Surtout que la revenu, quand on est de retour dans la FVG 1 minute, certes, on la comble totalement, mais elle est systématiquement respectée dans une clôture. Ok, donc on clôture une bougie, un corps de bougie en dessous. Jamais. Qu'est-ce qui m'a intéressé? Donc j'ai ici fenêtre de temps de 10 heures. J'ai un low, un high, un lower low. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une prise de liquidité pour soit celui-ci et également celui-ci. Ok, et également ceci. Donc pour moi, on a cette prise de liquidité. On remonte. Pour moi, c'est toujours pas un changement d'état de livraison, donc un market structure shift, mais on a ces equals qui sont là. Je vois le prix qui redescend. Il respecte de nouveau cet FVG 1 minute au tick près. Ok, corps de bougie, il revient, order block. Accélération, il pète le high qui m'a généré la prise de liquidité
Pour moi, c'est OK. Minimum mon target ici. C'est pourquoi j'avais une première prise de bénéfice à ce high. Parce qu'il n'y a rien qui m'indique réellement qu'on peut aller plus haut que cela. Le setup, c'est quoi? High prix, premier FVG créé, tu rentres tes contrats. J'ai mis un ordre limite à 49,19, donc c'était à peu près ici, je l'ai mis. Il est venu, ma file, je sors 75% de ma position à la première buy side et inefficience. On peut avoir quand même une belle réaction dans ces zones-là, même s'il avait déjà été tické une fois. Ok, donc ça, je sors ici directement. Le reste, à ce moment-là, je remonte mon stop au-dessus du high, parce que c'est pas nécessaire de le garder en bas, parce que s'il revient ici, il va aller beaucoup plus bas. Donc tu permets quand même d'avoir encore un contrat en positif. J'ai essayé de tirer le plus loin possible, sans tenir compte du FIB que j'avais tracé ici. Donc ce FIB, il comprend quoi? C'est ce que ICT nomme le float. C'est la session de 20h à 4h du matin. Donc vous l'encadrez et vous prenez les corps de bougie du plus haut et du plus bas. Donc j'ai le 20h qui était ici. J'ai mis un FIB de là au corps de bougie ici, avec les simples données 0,5, 1, 1,5, 2, etc. ICT t'enseigne que ta première prise de bénéfice doit être faite à une fois la standard déviation, une fois et demi, 2, etc. Donc tous les demi, tu peux prendre des profits. Donc comme vous voyez, ici, donc j'ai un FIB, une déviation standard de moins 1. Techniquement, je ne l'avais pas vu, mais ça correspondait à ma première prise de liquidité. Et la deuxième était à 32,75 et le prix s'est arrêté. La bougie ici s'est arrêtée à... Le high est à 34,25. Donc on n'est vraiment pas loin de la target. Souvent, c'est quelque chose qui se passe de la sorte. Donc le float, c'est quoi? Une partie de donc c'est l'Asia et une partie de Londres réunis en une et on fait une expansion. Ça, c'est pourquoi j'ai pris cette session-là, parce que le range de l'Asia, pour moi, avait fait une partie un peu trop importante, et donc je préfère prendre le float comme target. Tu as trois possibilités, tu as deux possibilités, soit tu prends l'Asia, enfin trois, c'est BDR, Asia et float. Ça, c'est quelque chose que je vous invite à aller voir dans les core content de la playlist de ICT. Donc voilà, ça c'est un petit peu le style de setup qu'on recherche moi et Gemini lorsqu'on trade. Donc très simple, une fenêtre de tir, une lecture de prix, qu'elle soit en petit time frame ou en grand time frame, ça ne changera pas grand chose, parce que la lecture est chaque fois la même. Donc j'ai mes prises de liquidité, réintégration, switch, la structure de marché, on reprend le high qui a généré le low, FVG non visité, on tique dedans, on est parti. Première prise de bénéfice dans la première inefficience ou plus haut. Et là, éventuellement, on peut target celle-ci qui était le plus high, le plus haut de la semaine, mais il est venu faire un plus haut, il a commencé à distri, etc., etc. Donc voilà, ça c'est un trade qui, si je me trompe pas, avait, j'ai mis un stop en dessous du volume in balance. Donc si je prends le dessin, tac, on va le mettre ici, pas se prendre la tête. Hop, donc il y avait 2,25 de risque pour une première target à 5,50, donc du x2 à 75% de la position, et ensuite j'ai vendu à 29,25 parce que je l'ai laissé redescendre. Donc un contrat qui court à x4, et si j'avais respecté l'extension, ça aurait fait un contrat qui court à x6, à peu de choses près. Voilà. Tout ça dans un laps de temps de 10h23, 11h03, donc 40 minutes, mais la première prise de profit a pris 15 minutes. Voilà, ça c'est un... Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aiguillé sur 2-3 trucs. Je vous invite à aller étudier la vidéo d'ICT sur le Silver Bullet, c'est One Setup for Life dans sa playlist 2023. Et également le core content pour tout ce qui est une explication des déviations standards des prix overnight. Voilà, en espérant, en vous souhaitant plutôt une bonne semaine de trading, et à plus.